Oui, alors tout d'abord, je vais présenter Merci Madame la Présidente. Je vais présenter le budget formation sanitaire et sociale et je ferai un point sur la délégation handicap, le futur plan handicap. Donc notre stratégie concernant la compétence formation sanitaire et sociale est de répondre aux besoins de qualification des métiers du sanitaire et du social en deux axes principaux. L'élaboration d'une carte des formations qui répond aux besoins du territoire et moderniser et équiper les établissements de formation. Pour 2019, nous proposons une augmentation du budget de fonctionnement, ce qui nous permettra de prendre en compte l'harmonisation des coûts de formation des écoles et instituts dans leur dotation de fonctionnement et l'harmonisation des conventions de l'IRTS de Besançon et l'IRTES de Dijon. Ensuite, l'harmonisation de l'indemnisation des frais de déplacement lors des stages des étudiants entre les deux ex-régions qui aura une incidence financière, mais qui sera peu importante parce qu'elle sera effective à la rentrée 2019. Nous profiterons donc de ce début de trimestre pour faire des propositions pour harmoniser ce dispositif. Et enfin, l'intégration à l'université des formations paramédicales et sociales ont également un impact sur le budget de fonctionnement. C'est essentiellement dû à la rémunération des professeurs d'université. Donc cette augmentation du budget de fonctionnement se traduit par une augmentation en autorisations d'engagement de 450 000 € et une augmentation en crédit de paiement de 61 500 €. En 2019, nous continuerons à prendre en charge les formations de niveau 5 pour les demandeurs d'emploi. C'est un engagement volontariste de la collectivité afin de répondre aux besoins. Alors que nous rencontrons, comme dans toutes les régions d'ailleurs, un problème d'attractivité sur ces formations, nous en avons déjà parlé ensemble lors de la dernière assemblée et des dernières commissions permanentes. Nous avons engagé un dialogue avec les départements, la DRJSCS et l'Agence régionale de santé afin de trouver ensemble des solutions. Le budget bourse aux étudiants reste identique à celui de 2018. Le budget global de fonctionnement s'élève donc à 46,7 millions € en AE et un peu plus de 44 millions € en CP. En ce qui concerne l'investissement, nous proposons une augmentation de 850 000 € en AP afin de financer plusieurs projets à destination des instituts, des travaux d'amélioration d'accessibilité à l'IRTS de Besançon, des travaux de rénovation à l'IRTS de Dijon et des travaux à l'IFSI d'Auxerre. Ceux-ci répondent à nos engagements en matière d'amélioration de la qualité de vie des étudiants et de performance des instituts en matière d'innovation pédagogique. C'est un budget global d'1,2 million en AP et 4 millions en CP. D'autres projets issus du budget de la DPGI concernent donc la direction du patrimoine, concernent deux instituts de formation importants sur notre territoire. C'est l'aboutissement de deux projets importants qui datent de l'ancienne mandature. Ça sera donc pour 2019 2,7 millions pour la construction de l'IFPS de Besançon et la fin des travaux de l'IFMS du Nord-Franche-Comté. Voilà en ce qui concerne les points importants du budget 2019 des formations sanitaires et sociales. En ce qui concerne la délégation handicap, c'est pour nous une obligation de moyens et un devoir de se mobiliser pour les personnes en situation de handicap. Ce doit être la mission de chaque personne et chaque institution, bien sûr, à son échelle. La solidarité et la fraternité fait partie de nos engagements de mandat. Notre objectif est d'agir et d'apporter notre pierre à l'édifice car nous considérons que le handicap, c'est l'affaire de tous. Ce sont des fondements de la mission que m'a confiée la présidente. À nous donc de faire en sorte, au travers de nos compétences, que les bourguignons franc-comtois en situation de handicap se sentent considérés. Comme le disent certains, nous n'avons pas besoin de compassion, mais nous avons besoin de compensation et ne pas nous sentir à part. Le travail que j'ai effectué durant l'année 2018 a été d'écouter d'abord et de mobiliser ensuite. L'année 2018 m'a permis de rencontrer les associations, les structures médico-sociales et les entreprises adaptées qui œuvrent
pour permettre que la société se sente concernée par les citoyens en situation de handicap. De faire un état des lieux de ce que la région a mis en place en faveur de ce public et de vérifier si ces actions étaient efficaces et répondaient aux attentes. Puis enfin, de mobiliser les élus et vice-présidents, chacun dans leur domaine de compétences, afin de prendre conscience de l'enjeu qui est un enjeu de taille et des réponses complémentaires pouvant être apportées. J'ai réalisé ce travail avec ma collègue Anne-Marie Dumont, les services techniques de la région qui ont pris la tâche de toutes les directions de l'administration, que je remercie d'ailleurs pour leur accueil et pour leurs propositions, et enfin mes collègues vice-présidents, que je remercie également pour leur écoute et leur investissement. Nous avons également récemment confié à un cabinet conseil spécialisé la phase finale de l'élaboration du plan. Un plan d'action que l'on veut réaliste et en lien avec les compétences régionales, car nous n'avons pas la vocation à faire à la place d'eux, ni l'intention d'être moraliste, mais d'agir avec bon sens. Nous avons donc dégagé plusieurs pistes d'action qui s'orientent sur nos compétences principales, mais qui doivent encore être mises à l'épreuve avant de figurer dans un document de cadrage que je voudrais partager avec les départements et les structures concernées. Il s'agit de la formation professionnelle, et ainsi, avec Océane Charret-Godard, agir grâce au PRIC, qui nous semble être un moyen adapté qui peut permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à un accompagnement souple et ajusté. Nous avons travaillé avec les partenaires, l'AGFIP, Cap Emploi, à l'instar de ce que nous avons déjà mis en place avec le dispositif en amont de la qualification, ce qui a permis d'aller au-delà des objectifs envisagés à la base. En effet, 19% de personnes en situation de handicap ont pu bénéficier de ce dispositif. Il s'agit également de répondre aux besoins de mobilité par nos compétences transport. C'est ensuite poursuivre nos interventions auprès des sportifs avec Laetitia Martinez. C'est également agir en tant qu'institution en rendant nos locaux administratifs et nos lycées accessibles par une stratégie d'accessibilité pluriannuelle. Et aussi en tant qu'employeur, en accompagnant nos propres salariés par une politique volontariste de maintien dans l'emploi de nos agents et une volonté d'augmenter le recrutement de personnes en situation de handicap, même si en termes d'effectifs, nous sommes au-delà du taux légal de 6%. Ma collègue Anne-Marie vous présentera demain la convention que nous nous apprêtons à signer avec le Fonds régional d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui détaillera ses objectifs. C'est donc un avant-goût de nos prochains cadres d'action en faveur des personnes en situation de handicap qui sera présenté lors de l'Assemblée plénière de mars, qui proposera des objectifs réalistes, clairs mais souples, évolutifs et adaptables, sans forcément mettre en place des dispositifs spécifiques, mais en mobilisant nos compétences régionales afin de faciliter le quotidien des Bourguignons franc-comtois. Je vous remercie.